Il existe deux modèles principaux d'évolution de l'univers, le Big Bang et le Big Boons. Le Big Bang est un modèle d'univers ouvert. Partant d'un point, il est en expansion infinie jusqu'à ce que tous les stocks de matière à fusionner soient utilisés par les étoiles, ce qui entraînera leur mort, et qui, entre parenthèses, n'est pas très enthousiasmant. Le Big Boons, ou univers phénix selon l'image de Georges Lemaître en 1933, est un modèle d'univers cyclique où alternent Big Bang et Big Crunch, expansion et contraction, ou vice-versa. Le Big Crunch étant un modèle d'univers fermé, fermé par une contraction qui inverse l'expansion du Big Bang. Ainsi, selon Wikipédia, pour le physicien John Wheeler qui a introduit le concept de modèle cyclique moderne, notre univers est la descendance de dizaines d'autres avant lui, qui se succèdent selon le modèle du Big Boons. Chacun d'eux se compresse en un Big Crunch et après cette contraction, un Big Bang fait renaître un nouvel univers plus vaste et plus puissant des cendres de l'ancien. Selon ce modèle cyclique, il y a une cascade d'univers de plus en plus gros et vieux. Ils se succèdent mais ne se ressemblent pas forcément car ils sont déconnectés. Du point de vue physique, les lois qui les gouvernent sont sans doute différentes. Bien qu'en ce début de troisième millénaire, la plupart des cosmologistes excluent l'éventualité d'un Big Crunch futur, la question ne peut pas être considérée comme résolue. En effet, en 2003, le physicien Peter Linz présente son nouveau modèle de cosmologie où le temps est cyclique. Pour lui, l'univers actuel finira par arrêter de se dilater et commencera à se contracter. Avant de devenir une singularité, l'univers rebondirait, ce qui stopperait le Big Crunch par un nouveau Big Bang. Par ailleurs, en juillet 2007, le physicien Martin Bojovald donne une nouvelle perspective à la théorie du Big Boons. Il présente dans la revue Nature Physics l'hypothèse selon laquelle l'univers serait né d'un autre qui se serait contracté sur lui-même. L'énergie gravitationnelle serait alors devenue répulsive et cet univers aurait ensuite rebondi vers le nôtre. Telles sont donc les positions scientifiques sur la création de l'univers. Elle est soit le fruit d'un Big Bang initial, source d'une expansion qui ne finira qu'avec la mort des étoiles, soit le fruit d'un Big Boons cyclique, faisant alterner plus ou moins infiniment expansions et contractions, Big Bang et Big Crunch. Le musicien, peintre, sculpteur Yoshko Sefer et moi-même sommes à l'origine d'une création scriptorale sur le rapport des formes d'esprit de composition, interprétation et de destruction-transformation respectueuses. À l'intérieur de la pyramide de lumière, une multitude de petites pyramides régissait la vie de chacun sans sa forme. Il y avait les chacun sans leur forme chef, sous les chacun sans leur forme chef, le subordonné, sous leurs subordonnés, les subordonnés des subordonnés, et ainsi de suite jusqu'aux différentes bases des pyramides, aboutissant au très carré grande base de la pyramide. Ces formes d'esprit sont elles aussi des univers pyramidaux. Elles sont assimilées au cycle des saisons et enchaînent expansions et contractions, Big Bang et Big Crunch. Big Bang et Big Crunch. Big Bang, elles sont donc à la création humaine ce que le Big Boons est à la création universelle. Bien plus, scriptoral, au carrefour des spiritualités laïco-religieuses de l'humanité, à mi-chemin, la voie médiane bouddhiste, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, n'apporte-t-il pas un éclairage particulier sur la question qui captive et divise les scientifiques, l'évolution de l'univers? Petite précision, les expansions entraînent un décalage vers le rouge, les contractions vers le bleu, d'où les couleurs qui leur sont ici attribuées. Par voie de conséquence, lorsqu'une contraction inverse une expansion, leur superposition est violette. En scriptoral, l'oral est l'énergie lumière informe, source de toute forme de l'inspiration. Le trou noir, source d'illumination de John Wheeler,
Le vide bouddhiste, un vide bien plein, et le script représente précisément toutes ces formes nées de l'oral. Scriptoral est une création qui se bâtit pyramidalement sur le rapport des trois formes d'esprit de composition-interprétation, improvisation radicale. Pourquoi radicale l'improvisation? Parce que, au lieu d'aller dans le sens de l'écriture, de donner du faux bac si elle se fait sur du bac par exemple, elle va prendre ce bac à contresens, le détruire et le transformer. Mais attention, cette destruction-transformation n'a pas pour effet de supprimer l'existence de Bach, non. Elle se pose à côté de lui, le laisse à la place d'honneur car elle est respectueuse. Ce faisant, elle enrichit le répertoire et ouvre un nouveau point de vue sur ce compositeur. Que détruit et transforme donc notre improvisateur radical? Ce qu'il détruit et transforme, ce n'est pas Bach, mais l'idée qu'il s'en fait. À la limite, c'est lui-même, et ça change tout. Car qui s'en prend à l'existence de Bach est un terroriste, et qui s'en prend à l'idée qu'il se fait de l'œuvre de Bach, par laquelle ce dernier existe aux yeux du monde, est un artiste d'indispensable ouverture, mettant en lumière ce musicien et évoluant par rapport à lui. Les trois formes d'esprit de scriptoral, de composition, d'interprétation et d'improvisation radicale agissent en quatre temps de composition-interprétation, destruction-transformation respectueuse et s'opposent deux à deux. Composition-interprétation 1, 2, d'une part, fonctionnant en élévation à partir d'un temps oral de formation, temps zéro, car zéro de l'écriture. Et destruction-transformation respectueuse 3-4 d'autre part, fonctionnant en ouverture par descente-remontée, ces quatre temps formant le premier cycle créateur. Les formes pyramidales des temps de ce cycle sont soit le produit d'une expansion tel un écho de Big Bang, soit celui d'une contraction tel un écho de Big Crunch. Pourquoi écho? Tout simplement parce que, comme dans l'hindouisme, l'Atman, la réalité ultime individuelle correspond au Brahman, la réalité ultime universelle, les Big Bang et Big Crunch paraissent se répercuter à tous les niveaux de la création. L'effet Eureka, instant euphorique de soudaine compréhension et de certitude après une phase de tension, est-il autre chose au niveau individuel qu'un Big Bang succédant à un Big Crunch au niveau universel? Nous avons donc dans ce premier cycle créateur le temps zéro des traditions orales. Printemps. Écho de Big Bang en expansion. Le temps 1 de composition, été. Écho de Big Crunch en contraction. Le temps 2 d'interprétation, automne. Écho de Big Bang en expansion. Et le temps 3 de destruction respectueuse, hiver. Écho de Big Crunch en contraction, qui va se projeter en un temps 4 de transformation, nouvelle orale et nouveau printemps.
écho de Big Bang en expansion. Repensant au modèle cyclique de John Wheeler, avec sa cascade d'univers de plus en plus gros et vieux, qui se succèdent mais ne se ressemblent pas forcément car ils sont déconnectés, avec, du point de vue physique, des lois qui les gouvernent sans doute différentes, je ne pus m'empêcher de constater que la destruction 3, écho de Big Crunch, était déconnectée de l'interprétation 2, écho de Big Bang, puisqu'elle renversait même la formation 0, écho de Big Bang, que composition-interprétation 1, 2, écho de Big Crunch, Big Bang, fonctionnait en élévation, quand destruction-transformation 3, 4, écho de Big Crunch, Big Bang fonctionnait en ouverture, par une remontée 4, écho de Big Bang, après descente 3, écho de Big Crunch, rappelant fortement les Big Bang en rebond de Peter Linz et Martin Bojovad. Et qu'enfin, la gestion de l'énergie était totalement différente dans ces deux voies opposées. Elle se faisait sur la durée pour la composition-interprétation et dans l'instant pour la destruction-transformation. Ayant découvert ce cycle créateur dans le monde musical en particulier, puis dans le monde artistique en général, je m'aperçus qu'il se trouvait aussi dans le reste de la société laïque, entre autres dans les mondes entrepreneurial et politiques. Dans le monde entrepreneurial, Thierry Lucidard me publie chez Vuibert un livre intitulé « Valoriser et développer l'innovation », où il montre l'opposition complémentaire de deux formes d'innovation. La première, pyramidale ou incrémentale, est une innovation de perfectionnement qui améliore sans cesse les concepts ou les produits existants, ainsi que le fait la composition-interprétation artistique. La seconde, innovation visionnaire ou de rupture, change en profondeur l'état de la technique ou des procédés dans le but de modifier les usages de consommation. C'est la destruction créatrice de Joseph Schumpeter, son ouragan perpétuel. Ce qui correspond exactement à la destruction-transformation improvisatrice en musique. Dans le monde politique, nous avons à droite et au centre une action conservatrice évolutionnaire qui progresse en restant reliée à ses origines et qui s'oppose à la gauche révolutionnaire. Celle-ci fonctionne en rupture, par une destruction-transformation qui devient terroriste quand elle n'est pas respectueuse de l'intégrité des personnes et de leur création, comme ce fut le cas à la Révolution lorsqu'elle institua la terreur en mode de gouvernement. Sa tête tomba. Mais ce n'était pas tout. En effet, élargissant mon champ d'investigation, je constatai que la relation des formes d'esprit de ce cycle créateur régissait non seulement le domaine laïque, mais également le domaine religieux. J'appris ainsi que l'univers décrit par le bouddhisme est un univers cyclique, n'ayant ni commencement ni fin, qui serait donc traversé d'une série infinie de Big Bang et de Big Crunch. Il s'agit du samsara, le cycle des existences successives conditionnées par le karma qui les soumettent à la souffrance, à l'attachement et à l'ignorance jusqu'à l'illumination libératrice du nirvana. J'appris aussi que, dans l'hindouisme également, le samsara est souvent utilisé pour parler du cycle des renaissances successives, sans que l'adepte réussisse à atteindre la libération, la lumière, le moksha. C'est, dans l'hindouisme, le yoga qui aide à sortir de ce cycle.
Et je découvris surtout que dans l'hindouisme toujours, dépendant directement de Brahman, la réalité ultime, il y a la Trimurti où fonctionnent cycliquement eux aussi Brahma le compositeur, auteur de Big Crunch, Vishnu le parfait interprète, auteur de Big Bang, Shiva le destructeur transformateur, auteur de Big Crunch, Big Bang. Je me demandais alors s'il n'en allait pas de même pour notre triple monothéisme. Et, ouvrant l'Encyclopédia Universalis à l'article Bible, les premiers mots qui attirèrent mon attention furent « La Bible est un livre composé, livre d'inspiration divine qui filtre et fixe le verbe oral des prophètes, faisant de Yahvé son compositeur, auteur de Big Crunch. » Et le Christ, fils du Père Yahvé, son Verbe inscrit sur la croix et ressuscité selon le christianisme, en est le parfait interprète, auteur de Big Bang, ainsi qu'il le montre s'adressant à ses disciples dans l'évangile de Luc 24, 25-27, où il est écrit, je cite, « Esprit sans intelligence, lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Fin de citation. Notons que Jésus est fils de Yahvé et Vishnu petit-fils de Brahma. Comme en musique, les interprètes sont fils ou petits-fils spirituels des compositeurs qu'ils jouent et sans lesquels ils n'existeraient pas. En ce qui concerne Allah, il est dans son Coran l'esprit d'ouverture, destructeur, transformateur respectueux de l'essentiel des deux livres sacrés qui le précèdent, c'est-à-dire de leurs deux Pâques. En effet, pour le Coran, Moïse n'a pas amené les Hébreux en terre promise, destruction, écho de Big Crunch, il les a renvoyés en Égypte, transformation, écho de Big Bang, selon le verset 58 de la seconde sourate. Quant à Jésus, toujours pour le Coran, il n'a pas pu ressusciter car il n'a jamais été crucifié. Destruction, écho de Big Crunch, puisqu'il a été remplacé sur la croix. Transformation, écho de Big Bang, selon le verset 156 de la 4e sourate. Ainsi donc, certes, Allah est destructeur transformateur de la Bible et des évangiles, auteur donc de Big Crunch, Big Bang, mais cela ne doit pas faire oublier qu'il en est tout autant respectueux dans le verset 130 de sa seconde sourate. Je cite, « Dites, nous croyons en Dieu et à ce qui a été envoyé d'en haut à nous, à Abraham et à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux 12 tribus, aux livres qui ont été donnés à Moïse et à Jésus, aux livres accordés aux prophètes par le Seigneur, nous ne mettons point de différence entre eux et nous sommes résignés à la volonté de Dieu. » Fin de citation. Le musulman doit donc tout autant respecter les enseignements de la Bible et des évangiles que celui du Coran qui les contredit. Ainsi, le Coran contredit Bible et Évangile et se contredit lui-même. Mais, ce faisant, il pose la contradiction comme une vérité pleine et entière, comme le yin et le yang du taoïsme chinois. Ce que la création artistique corrobore totalement à travers Scriptoral, ainsi que nous l'avons vu avec son premier cycle créateur. La destruction-transformation et donc la contradiction coranique sont libératrices par ouverture horizontale, quand les compositions interprétations bibliques et évangéliques sont libératrices par élévation verticale.
ce qui est complémentaire et que le Coran reconnaît implicitement. Ce qu'il détruit et transforme, ce n'est pas l'autre qu'il respecte, et avec lequel il recommande la coexistence la plus pacifique. C'est l'idée qu'il s'en fait, à la limite c'est lui-même. C'est un combat contre lui-même, le bon djihad. Envisager l'enseignement coranique de cette manière transfigure tout et complète les messages des livres qui l'ont précédé. Prenons l'exemple de la lapidation de la femme adultère qui se trouve dans les 3 livres sacrés et voyons sur cet exemple précis comment l'islam destructeur, transformateur, respectueux peut être complémentaire du judéo-christianisme et faire avancer les choses. La lapidation de la femme adultère vient de la loi juive édictée par Moïse. Dans l'évangile de Jean, les scribes et les pharisiens, voulant piéger Jésus, lui amènent une femme adultère et lui demandent ce qu'il dit par rapport à Moïse. Jésus leur répond « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, scribes et pharisiens se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Resté seul avec la femme, Jésus non plus ne la condamna pas et lui dit d'aller et de ne plus pécher. Dans le Coran, le prophète Muhammad n'est pas à l'aise avec la loi de Moïse, puisqu'il repoussera à 3 reprises la demande d'une femme adultère d'être lapidée pour être purifiée. Mais par contre, l'islam, quand il dit ce qu'il est, à la fois destructeur, transformateur et respectueux des traditions juives et chrétiennes, ne peut pas lapider la femme adultère puisque Jésus ne le fait pas. Mais en chacun de ceux qui demandent la lapidation, il lapidera spirituellement l'idée qu'il se fait de cette femme écrasée sous les pierres de sa maison en ruine. Ce qui les amènera à mieux se connaître, à mieux la connaître, elle et les raisons de son adultère, à connaître avec elle à une vérité nouvelle, ce qui est aller plus loin que la position de Jésus, se contentant de dire à la femme d'aller et de ne plus pécher. Là est le bon djihad, celui qui ignore les terroristes qui jamais ne seront de vrais djihadistes. Pour cela, au lieu de combattre autrui, il leur faudrait se combattre eux-mêmes. Au lieu de décapiter autrui, il leur faudrait décapiter leur propre désir de le décapiter
sans toucher au moindre de ses cheveux. Ainsi, selon Scriptoral, la civilisation judéo-chrétiano-islamique ira plus loin que la civilisation judéo-chrétienne. Ainsi, toujours selon Scriptoral, l'univers laïco-religieux orientalo-occidental de composition-interprétation, destruction-transformation respectueuse, autrement dit écho de Big Crunch, Big Bang d'élévation, Big Crunch, Big Bang d'ouverture, ira plus loin que celui conservateur et seulement élévateur de simple composition-interprétation, c'est-à-dire écho de simple Big Crunch, Big Bang d'élévation. À ce sujet, Wikipédia rapporte en son article Trimurti la relation établie par l'indianiste français Alain Danielou entre Trimurti hindou et Trinité chrétienne. Selon cette interprétation, Dieu le Père, le procréateur, est à rapprocher de Shiva. Vishnu serait alors Dieu le Fils descendant sur la terre sous forme d'avatar. Quant au Saint-Esprit, il ne semble pas avoir mieux réussi dévotionnellement que Brahma. Envisagée du point de vue scriptoral, cette relation ne résiste pas à l'examen, alors qu'une autre est beaucoup plus évidente. En effet, Alain Danielou tombe avec d'autres dans l'erreur de voir en Shiva le seul créateur de la Trimurti, alors que Brahma en est le créateur-compositeur, auteur de Big Crunch en élévation. Et Shiva, le créateur, destructeur, transformateur, auteur de Big Crunch, Big Bang en ouverture. Au début de chaque cycle créateur, de chaque nouvel univers, Brahma organise ou réorganise les éléments formés ou transformés par Shiva. Par ailleurs, interprète conservateur de l'univers créé ou recréé par Brahma, Vishnu n'est pas mythologiquement le fils de Shiva. Par contre, il est le petit-fils de Brahma. Sa mère est Ahimsa et son père Dharma, né d'un mamelon de Brahma. Que Vishnu s'inscrive dans la lignée de Brahma comme l'interprète s'inscrit dans la lignée des compositeurs qu'il joue n'a rien de surprenant.
La dernière erreur d'Alain Danielou est d'assimiler Brahma au Saint-Esprit, qui souligne Wikipédia comme lui n'a pas mieux réussi dévotionnellement, alors qu'en fait, Brahma est comme tous les compositeurs ou auteurs qui ne sont connus que par les interprètes qui les jouent. Ce sont les interprètes et les improvisateurs qui ont le contact avec les foules. Sans eux, les compositeurs se résument à des grimoires conservés sur des rayons de bibliothèque, de même que sans compositeur, il n'y a plus ni interprète, ni improvisateur, destructeur, transformateur. Ces deux derniers ayant besoin des constructions des premiers pour les jouer ou les détruire et transformer, tout en les respectant. Si donc cette interprétation ne résiste pas à l'examen, il est une correspondance qui semble beaucoup plus intéressante. C'est celle qui établit un rapport entre la Trimurti et notre triple monothéisme. Brahma, Vishnu, Shiva d'un côté, et de l'autre, Yahvé, Jésus-Christ, Allah. Il y a toutefois un manque à combler unifiant notre triple monothéisme. Englobant la Trimurti hindoue par-delà tous les concepts opposés, il y a Brahman, la réalité ultime. Dans le bouddhisme, c'est le vide en toute sa plénitude, le nirvana. Par contre, il est une erreur commune en Occident, c'est de dire que Yahvé, Jésus-Christ, Allah sont un seul et même Dieu. C'est inexact. Ce sont les trois formes d'esprit agissant en quatre temps opposés deux à deux du même Dieu, de la même réalité ultime qui reste à construire, à moins qu'elle ne le soit déjà. Revenons à notre premier cycle créateur comprenant à partir d'un auteur de Big Bang Printemps Zéro formateur, deux auteurs cycliques de Big Boons, avec, pour le premier, C'est le vent, un auteur de Big Crunch était un compositeur Brahma Yahvé en contraction, et un auteur de Big Bang Automne 2 interprète Vishnu Christ en expansion. Et pour le second, s'ouvrant par descente-remontée, un nouvel auteur de Big Crunch Hiver 3, destructeur Shiva Allah en contraction, et un nouvel auteur de Big Bang Printemps 4, transformateur, Shiva Allah en expansion. Là s'arrête l'enseignement des peintures de Yoshko Sefer dans Chromophonie scriptorale. Mais, de même que Brahma réorganise les univers transformés par Shiva pour que Vishnu interprète cette nouvelle composition, de même que les compositeurs en musique s'inspirent des improvisations jazzistiques pour recomposer sur elles, de la même façon, le précaré contradictoire auquel aboutit Transformation 4 est un appel de second cycle créateur, comprenant composition 5, interprétation 6, destruction 7, transformation 8. Transformation 8, dont le précaré contradictoire appelle cette fois, et pour que tout soit achevé, deux derniers cycles créateurs allant de composition été 9 à destruction hiver 15. La place de transformation printemps 16 posant problème, car étant déjà occupée par formation printemps 0. Ramené pour la quatrième fois au feu central, le monstre, improvisateur imparfait, n'y trouvait plus aucun apaisement. Violemment agité, il le traversait de part en part, la mine sombre. Lui, le dévoreur de feu, en était maintenant la proie. Dévoreur dévoré par qui le consumait, avec l'ardence du charbon en fait de blanches transformations. Finalement, toutes les transformations printemps 4, 8,
12 s'opposant aux compositions-interprétations 1, 2, 5, 6, 9, 10, il ne restait plus à transformation 16 qu'à s'opposer à la fois à toutes les compositions-interprétations et à toutes les destructions-transformations respectueuses de la précédente. Pour cela, il n'y avait qu'une place de choix, celle d'un écho de Big Bang suspendu en expansion à la plénitude du vide central. Écho de Big Bang d'une pyramide à l'endroit, à l'envers de tous les échos de Big Boons la précédant, et provoquant l'illumination de l'écho de Big Bang définitif, pyramidalement inversé et infiniment et éternellement ouvert, scriptoral, correspondant à Brahman, la réalité ultime hindouiste, au nirvana bouddhiste ou, pourquoi pas, à la Jérusalem céleste chrétienne. En effet, des mois ou des années après avoir terminé ce graphique, j'ai eu la surprise de découvrir dans l'Apocalypse de Jean que la Jérusalem céleste était l'épanouissement de la Jérusalem messianique cubique. Or, une pyramide tronquée inversée est l'épanouissement d'un cube. La surprise ne s'arrêta pas là puisque, disant que les remparts de cette cité sacrée mesuraient 144 coudées, soit 36 coudées de côté, les nombres étant symboliques, j'ai découvert sur mon graphique que les côtés et hauteurs de ma pyramide tronquée étaient tous égaux, et de plus égaux à 36 mm, c'est-à-dire à l'échelle de 1 mm pour une coudée par rapport aux données de Jean. J'ai pris cela pour la possibilité d'un signe de confirmation. J'ai découvert par ailleurs que la description de ces portes et artères pouvait s'adapter parfaitement à mon graphique. Et que pouvaient tout à fait correspondre à ces arbres de vie mes 4 cycles de forme d'esprit, de formation puis transformation, composition, interprétation, écho de Big Bang, Big Crunch, Big Bang, reliés par les 4 destructions, écho de Big Crunch. J'en déduisis que scriptoral, cette pyramide inversée de lumière pouvait être la Jérusalem céleste de Jean, mais une Jérusalem céleste ouverte à toutes les spiritualités laïco-religieuses occidentales et orientales, croyantes et non croyantes en étroite interdépendance, qu'elles ne cessaient de relier par des ponts. Ainsi, en attendant de trouver ce qui l'unissait au taoïsme, j'ai remarqué encore que l'octuple sentier de la 4e des 4 nobles vérités de Bouddha avait sa correspondance dans l'octuple enchaînement des 4 élévations 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, où s'imbriquent les 4 ouvertures 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16 de la voie scriptorale, aussi difficile à équilibrer que la voie médiane de Siddhartha Gautama. En fait, cet enchaînement d'un écho de Big Boon se faisant alterner à partir d'un écho de Big Bang, la formation 0, 8 échos de Big Crunch, les compositions 1, 5, 9, 13 et les destructions 3, 7, 11, 15 avec 8 échos de Big Bang, les interprétations 2, 6, 10, 14 et les transformations 4, 8, 12, 16, tous ces échos de Big Bang et de Big Crunch étant limités en hauteur par la hauteur du premier écho de Big Bang, la formation 0, et se terminant par un autre écho de Big Bang, la transformation 16, en plongée verticale au cœur de la création, ce qui provoque la propulsion inversement verticale de scriptoral.
Écho de Big Bang 17 de même axe, englobant tout l'écho de Big Boons avec ses 16 échos d'univers, dans une élévation et une ouverture cette fois infinie et éternelle. Cet écho de Big Bang n'est-il pas l'image de la succession des univers qui permettra d'aboutir à l'illumination dernière? Nous serions à l'orée de la destruction-contraction 7, à partir de laquelle tout s'accélère si on a l'idée de l'aboutissement final. En tout cas, l'enchaînement des deux derniers échos de Big Bang 16-17, seul et unique enchaînement, notons-le, de deux échos de Big Bang successifs en tout scriptoral, passage enfin libéré lui aussi après son royal blocage en notre histoire, cet enchaînement donc dévoile un dernier arbre de vie, le 5e. En 2003, le cosmologiste Max Tegmark et son équipe ont mis en évidence l'existence d'un axe central de l'univers en forme de vrille. Puis, dans Cosmologie Maya et théorie quantique, livre paru en avril 2010 aux éditions Alphée, le biologiste Carl-Johan Kalman démontre que cet axe central de l'univers correspond à l'arbre de vie des anciens, et notamment des Mayas. Il se présente comme un halo tridimensionnel qui se reproduit à de multiples échelles dans l'univers. Et si l'on joint les extrémités de ce halo, sais-tu ce qu'on obtient? Les deux pyramides superposées de printemps-été. Ainsi, littérature, musique et peinture si souvent sous-estimées. Placé au cœur de la création, ce 5e arbre de vie évoque la 5e tête de Brahma, à la position elle aussi centrale, mais dominatrice, que Shiva coupa jadis pour que son rival de créateur ne lui échappe pas. Les 4 têtes périphériques correspondent aux 4 arbres de vie situés aux angles du cube de la Jérusalem messianique qui s'épanouit dans la pyramide tronquée de la Jérusalem céleste où il s'ouvre. L'attitude de Shiva face à Brahma n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de l'islam face au judéo-christianisme, exprimée par Muhammad dans le verset 169 de la 4e sourate du Coran, je cite « Ô vous qui avez reçu les Écritures, ne dépassez pas les limites dans votre religion, ne dites de Dieu que ce qui est vrai. Le Messie, Jésus, fils de Marie, est l'apôtre de Dieu et son Verbe qu'il jeta en Marie. Il est un esprit venant de Dieu. Croyez donc en Dieu et en ses apôtres et ne dites point « il y a Trinité ». Cessez de le faire, ceci vous sera plus avantageux car Dieu est unique, loin de sa gloire qu'il ait eu un fils. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, son patronage suffit, il n'a pas besoin d'un agent. Fin de citation. Cela nous amène à parler du double visage de l'écriture. Si elle est servante quand elle se borne à fixer sans surprise l'improvisation, elle est maîtresse dans la composition, où l'auteur-compositeur ne sait pas où elle va le mener, où elle l'amène précisément à dépasser ses limites et où la multiplicité de ses interprétations la ressuscite en lui conférant une vie glorieuse. Ne connaissant plus aucune limite, la lumière, toute part confondue, monta de la boule pyramidée, par les 4 précarés réunis des compositeurs. Elle en rayonna et inonda le ciel, ne faisant plus qu'un de lumière. L'éternité. 17e saison de la création.